10 ans plus tard. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle La voie du chagrin d'amour, où j'ai là changé vraiment de direction en disant maintenant je vais arrêter de parler des trucs qui se trouvent à l'extérieur, je vais parler des choses qui sont à l'intérieur. Et je vais en parler sans référence, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de savoir que Racine a dit telle chose. J'adore Racine, mais je veux dire, je ne veux pas faire un livre de citations et de réflexions des autres sur le chagrin d'amour, je veux revisiter toute mon histoire. Et finalement, c'est aussi parce que j'avais besoin de l'apprendre, j'avais besoin de revoir tout ce que j'avais vécu, de l'analyser et de mêler deux choses que j'aime beaucoup, qui sont l'intelligence et l'émotion. Je trouve que le Québec a un avantage énorme sur la France, par exemple, c'est la place que le Québec donne à l'émotion. C'est certainement le pays du monde où on donne le plus de place à l'émotion. La France donne beaucoup plus de place à la pensée, bon, la Belgique aussi, l'Italie donne beaucoup de place au sentiment, mais le Québec donne vraiment beaucoup de place à l'émotion. C'est un point très positif et c'est un point très négatif, évidemment, aussi, parce qu'un être humain qui ne fait confiance qu'à son émotion est un être complètement manipulé. Vous vous rendez bien compte que le marketing actuel est un marketing qui n'est basé que sur l'émotion, et que ce qu'on demande aux consommateurs, c'est de ne surtout pas réfléchir ni à la qualité du produit, ni au prix du produit, ni à l'impact du produit, etc. Mais c'est uniquement d'être pris par son émotion et puis de faire taire ses neurones pour acheter. Mais le mélange de l'émotion et de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'humanité, selon moi. Quand on peut à la fois employer les deux, c'est-à-dire ne pas bloquer ses émotions, mais ne pas bloquer non plus son intelligence, et qu'on arrive peu à peu à trouver un équilibre entre les deux, on est dans la voie royale de l'humain. On n'est pas dans la voie des robots, dont le monde est de plus en plus peuplé, on n'est pas dans la voie des sauvages que le marketing est en train de fabriquer avec leurs émotions, mais on est dans la pure voie de l'humanité que la littérature n'a pas arrêté d'explorer depuis des millénaires. C'est comment être un être humain et comment s'équilibrer soi-même. Et je trouve que l'intériorité de l'être humain, elle a été capturée par la psychologie depuis le début du XXe siècle. La psychologie et la psychanalyse ont capturé l'intériorité, ont monopolisé l'étude de l'intériorité, et il n'y a pas encore beaucoup de monde, il y en a un peu qui l'ont fait, mais il n'y a pas encore beaucoup de monde qui sont les géographes de l'intériorité humaine, en tant qu'elle n'est ni une maladie psychologique, parce que, si vous voulez, la psychologie, c'est sûr qu'elle peut aider quand on a des problèmes psychologiques, mais l'intériorité, notre intériorité, elle n'est pas constituée uniquement de problèmes psychologiques. Elle est constituée de problèmes psychologiques, mais aussi, par exemple, de choses aussi simples que est-ce qu'il faut faire confiance à son intuition? Ben ça, ce n'est pas un problème psychologique. Quelle est la différence entre l'intuition et l'instinct? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette différence entre la voie de l'intuition et la voie de l'instinct. C'est un problème auquel tout être humain est confronté. Ça, nous sommes tous confrontés à ça, de dire « Ah, j'ai eu une intuition ». Mais est-ce que c'est une intuition, c'est une impression ou c'est ton instinct? Comment est-ce qu'on fait la différence pour savoir ça? Quelle est la différence entre un sentiment et une émotion? Vous savez que cette simple question, qui alors là, justement, est une question de mots, quelqu'un qui n'arrive pas à faire la distinction entre une émotion et un sentiment, il est perdu. Il est perdu dans son monde intérieur. Pourquoi? Parce que, regardez, la confusion entre l'émotion et le sentiment a pour effet qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui croient qu'ils n'aiment plus parce qu'ils n'ont plus d'émotion. C'est une confusion totale. Il y a des gens qui vous disent, moi j'entends beaucoup d'imbéciles qui disent « Moi je n'ai plus de papillons dans le ventre, alors c'est que je ne l'aime plus ». Mais c'est une confusion entre l'émotion et les sentiments. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'émotion que vous n'avez plus de sentiments. L'émotion se voit. C'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui va rire, on voit quelqu'un qui va pleurer, etc. Ça, c'est l'émotion. Le sentiment ne se voit pas. Et quand on bloque ces sentiments, on génère de l'émotion. Et la meilleure façon de ne pas être perturbé par ces émotions, parce que je vous rappelle, contrairement au discours du marketing, c'est selon moi une très mauvaise chose d'être sous la dictature de ses propres émotions. Je ne dis pas du tout qu'il faut les écraser, pas du tout. Mais la meilleure manière de ne pas être pris dans ses émotions, c'est d'avoir la soupape des sentiments. Et c'est de pouvoir parler de ces sentiments, par exemple. Vous comprenez? Quand vous pouvez parler de vos sentiments à quelqu'un, eh bien, déjà, ça va abaisser votre niveau d'émotion. Bon, vous voyez que ça, ce n'est pas un problème psychologique, ce n'est pas oui, vous pouvez aller voir un psychologue, mais je veux dire, toute personne humaine doit régler ça en elle-même.
L'aspiration spirituelle, ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental dans un être humain. Vous n'allez pas aller trouver un psychologue parce que vous avez une soif d'infini. Et si vous le faites, vous êtes vraiment malade. Donc, comment est-ce qu'un être humain aujourd'hui fait dans ce paysage intérieur? Comment est-ce qu'il se débrouille? Il n'y a personne qui lui parle de ça. Et on n'apprend qu'une seule chose à l'être humain aujourd'hui, c'est de vivre dans le monde extérieur, alors que le seul monde dans lequel il va vivre toute sa vie, c'est son monde intérieur. Vous êtes d'accord, hein? C'est bien dans notre monde intérieur qu'on va vivre tous. Notre monde, alors il est différent selon notre passé, mais enfin il n'est pas tellement différent que ça. C'est pourquoi moi je pense que écrire aujourd'hui est un acte de solidarité avec l'être humain. Parce que quand on écrit sur son intériorité, le fait d'aller chercher dans l'intimité de ce qu'on est, parce que ce n'est pas facile d'aller après publier ça.